Dites-vous, il y a des mecs sur cette terre qui essayent de DM des meufs, mais c'est tellement nul à chier en fait qu'ils s'y prennent mal et du coup ça nous fait fuir. Vous pensez? Moi je pense pas. C'est mon avis. Et je pense que nous les meufs on mérite des DM haut classés. Mais pour qui tu te prends? Mais pour qui tu te prends? Oh. Du coup, écoutez-moi pour mes nouveaux conseils, vous avez intérêt à les suivre à la lettre. Déjà, première chose à arrêter de faire, c'est arrêter de lui dire qu'elle est belle, qu'elle est ravissante, qu'elle est mignonne, qu'elle est sublime parce qu'elle le sait, sinon elle n'aurait pas posté la story. Il a pas tort, il a pas tort, il a pas tort. Et je pense qu'il y a d'autres mecs qui lui ont dit avant toi. Du coup, c'est pas original des morts que toi parce qu'on dirait juste un mouton qui suit d'autres moutons. I'm built different. Ensuite, les DM que vous nous faites où vous écrivez un poème et tout à la Baudelaire et tout, Non. Un proverbe. nous on va vous répondre parce qu'on va trouver ça mignon et au fil de la discussion, on va se rendre compte que vous parlez comme la petite racaille du coin qui vend des puffs au coin de la rue. Nous sommes à la cité, les gars. Ça va en fait. Soyez vous-même. Non, 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 non. Non, 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 non. Oh, je pense rien. Et une américaine, elle a dit... Bonjour, bonsoir à tous, vous êtes bien sûr Eric Talkabout. J'espère que tout le monde va bien, moi en tout cas ça va nickel. Bon, ça commence bien. Les femmes modernes sont irréalistes. Bon ben là on a une gamine, hein, je vois pas quel terme je pourrais utiliser à part gamine. La gonzesse sans maquillage, on dirait qu'elle a 16 ans, voire même 15 ans. Donc déjà, passe la majorité sexuelle, tu vois, avant de discuter avec nous. Ensuite, apprends à parler correctement, parce que les hommes qu'ils essayent, voilà, donc, vu que t'as pas fini ton lycée, d'accord, je te laisse finir ton lycée, et après tu viens nous parler sur TikTok, deuxièmement. Ensuite, troisièmement, bon, pour le coup, les petits conseils qu'elle donne sont pas si bêtes que ça, parce que c'est vrai en fait pour le coup. C'est-à-dire qu'aujourd'hui attaquer une conversation avec une gonzesse et dire t'es belle, ça n'a aucun ça a la même puissance qu'un bonjour en fait. Voilà. Les filles aujourd'hui, mais après ça te montre à quel point les filles vivent dans une réalité parallèle, c'est qu'elles ont tellement l'habitude aujourd'hui de recevoir des compliments que c'est l'inverse qui attire, en fait. Voilà. Elles sont attirées par... tu vois, elle comprend pas quand tu lui fais pas de compliments. Quand tu lui dis pas à une fille qu'elle est mignonne, qu'elle est belle, qu'elle est ravissante, qu'elle est même magnifique, eh ben, elle comprend pas. Tu sais? Parce que ce que tu lui dis là, en fait, tu n'arriveras... En termes de compliments, tu n'arriveras jamais à être original. Tu vois, elle le dit, c'est pas original. Voilà. Alors après, c'est vrai que ça traduit d'un certain mindset et d'une certaine position dans laquelle elles sont, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, arrête de dire aux femmes qu'elles sont belles. Voilà. Si tu dis à une fille qu'elle est belle, ça aura de l'impact que si t'es vraiment, la caricature de l'alpha en fait. Voilà. Si là t'es comme ça et qu'elle est folle dingue de toi, de ton physique, si tu lui dis avec tu vois, si tu sors une petite phrase de fuckboy, tu vois, avec la petite, tu vois, le petit compliment qui va bien, avec le truc de t'es belle, tu vois, et tu le dis en mode bien, hein, là ça va lui faire plaisir, parce que là elle va se dire putain, ce mec-là il me parle à moi, il me dit que je suis belle, ah ça veut dire que je suis vraiment, mais à part ça, ça n'a aucun intérêt en fait, voilà. Mais plus généralement, cousine. Bon, déjà, tu ressembles à rien. Je t'invite à retirer l'espèce de collier que tu as mis autour du cou parce que je pense que tu n'as pas suffisamment de culture et tu ne te rends pas compte de ce que tu as mis autour du cou. Alors, je suis pas croyant, hein, pas du tout. Mais par contre, je respecte quand même suffisamment les religions pour pas mettre quelque chose autour du cou. On sent que toi, tu l'as mis juste parce que c'est stylé et parce qu'il y a probablement une gonzesse américaine qui a fait pareil. Mais je te conseille de l'enlever, parce que t'es pas du tout dans la philosophie chrétienne, là. On est vraiment sur une peste de 16 ans, qui est dans son air du temps, tu vois. Qui est vraiment dans... Voilà, on est vraiment dans une gamine de 17 ans grand max, tu vois. Je pense que tu enlèves son maquillage, elle a 16 ans. Voilà. Donc, moi je te pose la question, est-ce que tu retournerais pas regarder les Totally Spies ? Est-ce que tu éteindrais pas ton téléphone ?
Et plus précisément, est-ce que tu la fermerais pas en fait, hein? Ouais, je pense qu'on peut faire comme ça. Ouais, quand un mec il t'envoie des reels, il t'envoie ce qu'il trouve drôle. Et quand une meuf elle envoie des reels, elle t'envoie ce qu'elle sait que tu vas trouver drôle parce que we are more thoughtful, more, you know, everything. Et c'est pas pour répéter ce qui a déjà été dit, mais je vous jure que depuis, il y a un de mes anciens crushs qui m'envoie des reels. Et je sais même pas comment répondre. J'ai aucune émotion quand je reçois des trucs. Je suis en mode, mais pourquoi il m'envoie ça? Genre, ça n'a rien à voir. Alors qu'en vrai, quand une meuf elle t'envoie des reels, en général, c'est genre une inside joke, c'est un truc dont vous avez déjà parlé, genre c'est un truc qui vous fait rire en commun, je sais pas, un truc que vous avez en commun, genre. Eh ben, voyons. Il m'envoie des reels. Et je vous jure que moi, j'ai ouvert un reel, j'ai répondu genre 1 heure après parce que j'ai dû réfléchir, genre qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est même pas drôle, c'est même pas un truc qu'on a en commun, c'est même pas un truc dont on a parlé. Un truc qui a rien à voir avec moi, et je regarde ça, je me dis, mais depuis j'y pense, je me dis c'est tellement réel, encore pour prouver que les hommes sont égoïstes. Hein. Branchez-vous. Ouais, donc maintenant c'est les hommes qui sont égoïstes, alors ça c'est à mourir de rire. Alors, tu le sauras, hein. Alors déjà bon, le cliché de la Parisienne qui fait semblant qu'elle parle anglais, alors que elle croise quelqu'un dans la rue qui demande son chemin, elle est incapable d'aligner 3 mots. C'est facile d'avoir un pseudo-accent anglais, tu vois. Ouais, voilà, bon. Donc déjà, c'est quand même sacrément ridicule. Et ensuite, donc du coup, pour ta gouverne, meuf, un mec qui te partage des Reels, ou des TikTok, ou quoi que ce soit, c'est un mec qui veut créer une interaction envers toi, qui veut partager ses délires avec toi. Voilà. Donc je vois pas à quel moment c'est de l'égoïsme. Voilà. En plus, donc un mec qui t'envoie des réels, il t'envoie ce qu'il fait rire, alors qu'une meuf qui t'envoie des réels, c'est une meuf qui sait que ça va te faire rire. Voilà, donc ça, je sais pas d'où tu sors cette formule. Là, c'est vraiment juste pour séparer les hommes et les femmes en mode, voilà, les hommes, ils font que des trucs nuls, les femmes, elles font que des trucs bien. Voilà, parce que les femmes, elles sont attentionnées, elles sont machin, elles observent mieux que les hommes, donc là, on est vraiment sur de la misandrie pure et dure, hein, mais par contre, c'est de la bassesse, hein. C'est vraiment là, ouais, les hommes, ils t'envoient ce qui les font rire eux, et nous, on vous envoie ce qui vous fait rire vous, en fait. Voilà. Donc ça prouve que les hommes, ils sont égoïstes, en fait. Parce qu'ils... non, en fait, l'idée de partager des délires, c'est de partager des délires, en fait. Donc après, tu vois, par contre, là, je vais décrire un truc typiquement féminin. Il te partage des délires. Ça t'embête, dis-lui, arrête de me partager tes délires. Voilà, je suis pas dedans, ça m'intéresse pas, ça me gave, tu vois, t'as le droit de le dire. Mais ça, par contre, c'est féminin, ça. On veut pas trop dire les choses parce que... Ah ouais, le mec, il m'a envoyé une vidéo, j'ai répondu 1 heure après, parce qu'en fait, j'étais en train de réfléchir à savoir ce qu'il voulait dire, quoi. Alors déjà, tu vas pas nous faire croire que t'as réfléchi pendant 1 heure, hein, je suis même pas sûr que t'en sois capable, peu importe le sujet. Et en plus de ça, s'il te plaît, tu vas pas me faire croire que t'as pioncé 1 heure comme ça, à essayer de regarder, que t'as cogité pendant 1 heure, genre, qu'est-ce qu'il voulait dire? Non, mais quel était le message sous-jacent du délire, là? J'arrive pas à comprendre ce qu'il y a de drôle dans cette vidéo. Non, la vérité, c'est que, voilà, tu reçois des réels de mecs que t'aimes pas, mais dis-leur, tu vois. S'il y a des gonzes, ils t'envoient des vidéos pour partager leur délire, d'accord? Parce que lui, ça le fait rire, mais il le partage pour que tu rigoles aussi, en vrai. Moi, quand j'envoie des conneries à Marvin, ça me fait rire, et je suppose que ça va le faire rire aussi. Donc je partage mes délires. Et lui, il fait pareil. D'accord? Quand il m'envoie ses bêtises. Bon, eh ben voilà. Tu vois, t'as le droit de lui partager des trucs. Tu vois. Lui, il veut une interaction avec toi. Mais si ça t'embête, dis-lui, je veux pas que tu m'envoies de trucs. Voilà. Je suis pas dedans. Tu vois. Pas besoin de... Non, mais moi, je comprends pas, j'ai réfléchi pendant 1 heure. Arrête de réfléchir. Visiblement, tu n'y arrives pas. Ouais, arrête de réfléchir. Sur les filles qui ont ça. Branchez-vous sur les filles au petit bidou. Non, je vais en parler parce que bon, dans les magazines, il n'y a que des ventres plats, il n'y a que ça, on nous matrix le cerveau avec les ventres plats, je m'en fous. Si tu mets une robe et que tu as ça là, oh my god! Mais tu sais que je peux mourir.
sur place, je fonds sur... On appelle ça la petite brioche. Après, il y en a la petite brioche, quand c'est un peu gros, ça devient une sacoche. Une bonne sacoche élevée comme ça, mais quand tu mets ta robe, t'as ça, mais madame. Tiens, elle est où ma carte bancaire? Prends, on va t'acheter d'autres robes. Je pense que je suis pas le seul et les garçons confirmez en commentaire qu'on kiffe ça parce qu'elles vont croire. Elles vont dire, ouais, mais c'est Tita, il a des bouts de fou des fois, en vrai. Confirmez, les gars, confirmez, si vous. Madame. Mais en fait, nous, on aime bien les petits détails bizarres. Ne vous demandez pas pourquoi, ouais, vous êtes là, vous tuez, à voir si ça. Nous, on n'aime pas des trucs bizarres. Alors là, si je me balade dans la rue, je vois une fille avec ça, il y a moyen, je la demande en mariage directement, sans passer par son prénom. T'habites où, t'as quel âge, tu fais quoi dans la vie? À partir du moment où elle a ça, c'est forcément une reine. Yes, I'm a simp. Une reine! Non, c'est incroyable, les garçons. C'est pour ça qu'on peut eu encore la vision, branchez-vous sur ça. C'est par pitié. Dans cette valise. Ça va être compliqué de finir la vidéo, les gars. On est qu'à 3 minutes sur 17. Ça va être compliqué. Ça va être sportif, tu vois. Heureusement, je me suis un petit peu échauffé, là. Voilà, donc là, on a une espèce de je sais pas quoi. Alors, bon. Je vais essayer de pas le tacler. Parce que, la vérité, dans cette vidéo, il partage juste son avis, d'accord? Évidemment, on est sur TikTok, donc il en rajoute. Il en fait des caisses, d'accord? Il a le droit d'aimer les meufs qui ont un peu de couane, comme on dit. Tu vois, comme on dit à la maison, on dit la couane, tu vois. C'est un peu la couane ici, tu vois. Tu vois, bon, t'as le droit d'aimer les meufs un peu rondes, tu vois. Ça, tu as le droit d'apprécier ces femmes-là, d'accord? Moi, personnellement, j'ai rien contre. Après, venir nous dire, non mais les gars, avouez qu'on kiffe tous. Frérot, voilà, rentre chez toi, tu vois ce que je veux dire? Rentre chez toi parce que là, visiblement, tu dis des conneries. Voilà. T'as le droit d'aimer, tu vois, ok. T'en rajoutes, c'est marrant, d'accord. Mais bon, voilà, moi personnellement, ça me fait pas rêver. Je vais pas te mentir. Se trouve le corps d'un homme en train de mourir sous les yeux de sa femme après qu'elle lui ait tendu un piège lors d'un jeu. Voici ce qui s'est passé. Au passage, n'oublie pas de t'abonner, je partage une affaire par jour. Les faits remontent au 21 février 2022 quand Sarah, 44 ans, appelle les urgences expliquant qu'elle vient de découvrir son compagnon, Georges, inanimé. Les secours arrivés au domicile conjugal situé en Floride n'avaient pu que constater le décès. Cette dernière avait alors expliqué qu'elle et son époux, sous l'emprise de l'alcool, s'étaient amusés à jouer à cache-cache dans leur maison et que Georges s'était caché dans une valise, mais voilà, il était resté coincé à l'intérieur et avait fini par y mourir étouffé, selon Sarah. Interrogée sur ce scénario qui paraît peu crédible, elle précisa que durant le jeu, elle s'était endormie sur son lit et avait oublié de chercher son compagnon. Elle s'était réveillée quelques heures plus tard par la sonnerie de son téléphone et avait ensuite découvert le corps sans vie de Georges, sauf que voilà, les enquêteurs découvrent des vidéos dans son téléphone qui contredisent totalement sa version des faits. Sur les images, on entend l'agonie de l'homme coincé dans la valise et Sarah qui ajoute, je cite, « C'est pour tout ce que tu m'as fait, c'est ta faute, c'est ce que je ressens quand tu me trompes. » Sarah, stupid. Sarah, I can't believe it. That's on you. Mais ce n'est pas tout. Sur les images, on y voit Georges qui arrive à sortir une main de la valise, mais Sarah le frappe avec une batte de baseball jusqu'à ce qu'il la remette à l'intérieur. Lors du procès, Sarah a donc été déclarée coupable de meurtre au second degré. Le verdict sera prononcé le 2 décembre et elle risque la prison à vie. Ton mec est le bon? Waouh. Alors là, est-ce que j'ai besoin de commenter ça? Bon bah là, pareil, enfin je veux dire, il faut se détendre. C'est ce qu'on appelle un fait divers. Et là, pour le coup, c'est la femme qui a fait ça à son mari. Voilà. Bah écoute, ouais. Qu'est-ce que je te dise? C'est terrible. Voilà. Écoute, voilà, mais après, ouais, je sais pas quoi dire en fait. Voilà. Écoute, c'est terrible. Elle va prendre la prison à vie. Ah bah c'est très bien. Voilà, magnifique. Si ta plus grosse peur, ce n'est pas qu'il te trompe, mais qu'il meure. Ton mec est le bon si on dirait qu'il te découvre pour la toute première fois à chaque fois que tu te prépares pour sortir. Ton mec est le bon si plus tard tu espères que ton fils sera exactement comme lui ou que ta fille trouvera un mec comme lui. Ton mec est le bon si tu peux rester des heures au téléphone avec lui tellement vous avez des choses à vous dire. Ton mec est le bon s'il devient un peu un bébé quand vous n'êtes que tous les deux. Ton mec est le bon si quand il y a un blanc ou un silence ce n'est jamais gênant, c'est juste naturel. Ton mec est le bon s'il te fait des bisous sur le front. Ton mec est le bon s'il propose tout le temps des nouvelles idées de sortie, de date ou de voyage. Ton mec est le bon s'il ne change pas de comportement devant ses
ses potes, genre il reste gentil et mignon, il commence pas à faire semblant qu'il s'en fout de toi. Ton mec est le bon si en plus d'être ton mec, c'est aussi ton meilleur ami, tu t'ennuies jamais avec lui et tu rigoles tout le temps. Ton mec est le bon s'il remarque le moindre changement chez toi, quand t'as coupé tes cheveux, quand t'as fait un nouveau make-up ou quand t'as un nouvel outfit. Ton mec est le bon si quand vous vous embrouillez, il reste pour essayer de s'expliquer et comprendre ton point de vue au lieu de fuir et de te dire de toute façon tu casses trop la tête. Ton mec est le bon si tu n'as pas peur d'être 100% toi-même avec lui parce que tu sais qu'il te trouvera jamais gênante. Ton mec est le bon si tu n'as pas besoin de lui réclamer de l'attention parce qu'il fait tout lui-même. Ton mec est le bon s'il respecte tes limites et qu'il comprend que tu n'as pas forcément envie qu'il ait une meilleure amie. Ton mec est le bon s'il t'encourage dans tous tes projets et qu'il célèbre tes réussites comme si c'était les siennes. Ton mec est le bon si tu n'as jamais eu besoin de fouiller son téléphone. Ton mec est le bon si tout le monde te dit que tu rayonnes depuis que t'es avec lui. Sur mon compte, on est dans une safe place entre copines bienveillantes, on se donne plein de conseils sur la mode, le make-up, la skincare, les garçons, donc n'hésite pas à t'abonner, ça fera trop plaisir. À bientôt. Bisous. Tiens, mec, arrêtez de te... Ok, bon bah déjà t'as le droit de respirer. Tu vois, t'es pas obligé de parler. Tu vois, on était dans Rap God en fait. T'as le droit de respirer, cousine, hein? Non, déjà, premièrement. Et bon après là, que ce que je dise. J'ai pas entendu un truc qui m'a... Tu vois ce que je veux dire? Donc écoute, oui, ça fait beaucoup de trucs. Mais après, voilà, c'est des conseils pour filles. Ton mec est le bon si ceci, cela. Voilà. Après, c'est pas tout, hein. Tu vois, s'il y a juste deux choses déjà, c'est que ton mec est le bon déjà. T'as juste deux trucs, tu vois, parce que ça n'existe pas d'abord. Tu vois, le mec peut pas tout avoir. Tu vois, ton mec, s'il a pas tout, c'est pas grave. S'il a juste 2-3 trucs déjà, c'est pas mal. Voilà. C'est très bien même. D'accord ? Ça fait beaucoup quand même. Hein. J'ai pas tout écouté parce que... Mais si t'as juste 2-3 trucs, c'est déjà bien. Hein. Parce que nous, c'est pareil, on pourrait faire ça avec les gonzesses. Ta meuf, c'est la bonne parce que si elle fait ceci, ça... Mais ça fait... On a beaucoup de trucs, tu vois. On a beaucoup de trucs. T'es pas obligé de tout faire. Hein. 2-3 trucs déjà, c'est bien. Parler sans donner aucune explication, je vais te donner 5 raisons qui permettraient de comprendre un peu mieux pourquoi il fait ça. Première raison, c'est que tes standards sont trop élevés pour lui. Il s'est rendu compte que tu avais des exigences, que tu n'étais pas une fille manipulable avec qui il pourrait faire ce qu'il voulait, donc il a préféré arrêter. Non. Oh oh oh. Alors, celle-là est intéressante. Donc là, elle explique aux gonzesses pourquoi le mec arrête de lui parler du jour au lendemain. En gros, pourquoi elle se fait ghoster. Parce que il a compris que tes standards étaient trop élevés et que tu seras pas une jeune fille manipulable comme toutes les autres. Non. Non. S'il a arrêté de te parler, en général, là, ça c'est ce qu'elles aiment se dire dans leur tête, mais en général, c'est parce que t'es une grosse casse-bonbon en fait. Voilà. C'est ça la vraie raison. C'est-à-dire il a discuté un peu avec toi, tu vois. Bon, lui, à la base, il voulait te... Hein, bon. Alors, soit il y est arrivé, et puis voilà. Soit il avait envie, mais t'as tellement été une casse-bonbon qu'il s'est dit, ouais, non, c'est bon, allez. Je suis persuadé que je peux investir mon temps un peu mieux ailleurs. Donc, allez, bisous. Voilà. Il y a 2 solutions. Mais en général, c'est parce que t'es trop casse-couille. Je le dis pas trop fort, peut-être que YouTube va pas m'emmerder. On sait pas. Il prend un peu de temps pour réfléchir. Il y a des hommes qui sont pas forcément sûrs d'eux et qui prennent le temps de faire un pas en arrière pour voir si la fille est vraiment intéressée, si elle leur plaît vraiment. Dans ces cas-là, il faut pas s'inquiéter, il faut juste laisser un peu de temps passer et surtout ne pas lui mettre de pression. Troisième option, il n'était pas prêt à s'engager. Il y a plein de garçons qui considèrent que se mettre en couple, c'est se priver de liberté, donc ils préfèrent faire un pas en arrière et se dire non, je suis pas prêt encore pour ça. Quatrième explication, c'est peut-être de ta faute. C'est toi qui as été trop froide. Les hommes en général, ils font beaucoup le premier pas, ils initient énormément la conversation, les rencontres et ils se rendent compte que peut-être qu'ils font tout ça pour rien. Donc ils prennent du recul, ils arrêtent d'envoyer un message juste pour voir si toi tu vas le faire et si t'es vraiment intéressé. Bien souvent, ils ont peur qu'on parle avec plein d'autres mecs et qu'il soit juste une option parmi tant d'autres. Et enfin, dernière explication, et c'est celle qui fait le moins plaisir, c'est peut-être qu'il a remarqué quelque chose qui ne lui plaît pas chez toi. Il s'est peut-être rendu compte que tu n'étais pas la bonne pour lui, et dans ce cas-là, ce n'est pas le bon pour toi. Ça peut être une phrase que t'as dit ou un trait de caractère que tu as et il se dit non, je peux pas être avec une fille comme ça, et c'est pas grave. T'as pas forcément à te prendre la tête par rapport à ça, il faut même pas que tu cherches à savoir ce que c'était parce que dans tous les cas, c'est quelque chose qui pourra plaire à quelqu'un d'autre. Si tu ne sais pas dans quelle catégorie tu es, n'hésite pas à faire un petit commentaire, tu m'expliques tout et à t'abonner, je pourrai te répondre sur ton cas précis. Bon, écoute, la première m'a sauté un peu à la figure.
Mais les deux autres, dans l'ensemble, ça va. Ça passe. Surtout la dernière où elle dit bah, écoute, il a juste remarqué quelque chose chez toi qui n'est pas possible pour lui. Et donc, effectivement, il n'y a pas de mal à ça. Moi, par exemple, je vais te donner un exemple qui me concerne moi. Moi, par exemple, les tatouages, c'est interdit. Voilà. Je te le dis. Les tatouages, c'est interdit. Dans la famille, c'est un truc, c'est comme ça. Voilà, c'est la règle. Qu'est-ce que je te dise. J'ai pas forcément j'ai pas d'explication à te donner. Les tatouages, c'est interdit. La plupart du temps, je trouve ça moche. Je trouve que c'est une faute de goût. Ça coûte cher. C'est pas beau. Et en plus, j'aime pas l'idée que tu te colles à un post-it et que tu peux plus l'enlever. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Donc, et je trouve aussi que ça fait négliger. Voilà. C'est-à-dire que une fois sur 10, ça va faire stylé. Mais 9 fois sur 10, ça fait négliger. Voilà. Et puis, on rappelle aussi que à la base, les tatouages, ça vient des gonzes qui faisaient des trucs un peu sales en prison. Voilà. Donc, il y a aussi ça. Ça vient de là, tu vois. Aujourd'hui, on a fait genre, c'est normal, mais à la base, tu vois, dans les années 90 ou dans les années 80, les mecs qui étaient tatoués, c'était soit des gens qui sont dans des gangs, soit des gens qui étaient en prison. Voilà. Ou qui ont fait de la prison. Donc, voilà, je trouve que ça fait pas... Voilà. Donc, par exemple, moi, je pourrais... Après, je juge pas les gens qui ont fait des tatouages. D'accord ? Moi, il y a des gens que je connais, c'est des potes, ils ont fait des tatouages, c'est très bien pour eux. Je m'en fiche. D'accord ? Je juge pas les gens. Je te dis juste que moi, j'en pense. D'accord ? Si t'as fait un tatouage et que t'es dans la commu, t'es bienvenu, y a pas de problème. D'accord ? Je m'en fous de ta vie. D'accord ? Tu fais ce que tu veux. Ok ? Voilà. Je trouve que c'est une erreur, mais après, ça te regarde. Y a pas de problème. Ok ? Mais imaginons je rencontre une gonzesse. Ça se passe bien et tout et tout et tout. Imaginons que la fois d'après, je la vois et en fait elle avait un pantalon et là je la vois en short et qu'elle a un énorme tatouage sur la cuisse. Bon ben, c'est fini. Tu vois ? Voilà. Donc c'est comme ça. C'était juste pour imaginer, pour imaginer un peu le truc. Vous savez pourquoi maintenant les relations ne durent pas longtemps ? En fait, avec les réseaux sociaux, on a cette facilité à parler aux gens, à des gens qu'on ne connaît pas. On a la facilité d'aborder des filles ou des hommes qu'on peut trouver beaux et belles. Du coup, on se dit, bah, je vais aller vers une autre personne, je vais apprendre à la connaître. Non, ça c'est une excuse mon garçon, c'est pas parce que tu vas voir des gens un peu plus virtuellement ou dans la rue que tu vas te séparer plus rapidement. C'est comme si demain tu me disais je vois 100 gonzesses dans la rue, ah bah j'ai plus de choix, je vais en pécho 3. Non, c'est n'importe quoi. Le problème des couples qui ne durent pas, c'est souvent parce que en face, il n'y a pas d'homme, il y a un enfant. Ou voire un toutou. Ou quelqu'un qui veut prendre le lead, qui veut prendre le contrôle. Ou quelqu'un que quand il y a un problème, ben, il n'y a plus personne en fait. Monsieur a pris ses clics, ses boules, son caleçon et il a été joué chez sa grand-mère. C'est tout ce qui se passe. Donc forcément, toi, tu veux un homme dans ta relation, mais tu tombes que sur des enfants. Et là, effectivement, le réseau social, le porno, etc. rentrent en ligne de compte. Imagine, demain, on prend ton chien et toute la journée, on le met devant un écran à regarder des chiennes en train de bouffer des croquettes. Qu'est-ce qu'il va faire, ton chien, au bout d'un moment ? Bah, déjà, il va se taper des chiennes à gogo, mais ça va être un bouffeur de croquettes international. Il va bouffer des croquettes, bouffer des croquettes, bouffer des croquettes. Voilà. C'est tout simplement du conditionnement. Donc là, oui, effectivement, dans ce cadre-là, quand on rentre dans les choses salaces, ça peut dérégler un être humain. Et l'être humain se dérègle très facilement de par l'influence sociale, l'influence bien sûr psychologique, mais l'influence de la connerie aussi. Hein ? Moi, je veux juste qu'il soit ambitieux, en fait. Ouais, c'est plutôt intéressant ce qu'il a dit, hein. Surtout la fin. Autant le début, ça partait mal, je le sentais pas, tu vois, mais à la fin, ça reste quand même plutôt intéressant. Mais oui, le conditionnement social, sociétal, etc., ça y joue. C'est pour ça que c'est très important, messieurs, quand vous avez une information qui vous arrive, Déjà, il faut arrêter de réagir émotionnellement quand il t'arrive un truc dans la vie, déjà. C'est toujours, il y a une info qui arrive, et il y a une info qui ressort. Il n'y a pas de « Oh mon Dieu, mais il s'est passé ça! Oh mais comment je vais faire? Oh là là! Vite! Je twerk !» Non, non, non. Non, non. On réagit logiquement.
Un peu de sérieux, s'il vous plaît. Lucide, sois concentré. Il faut tout le temps être concentré. D'accord? Tu t'arrêtes pas d'être concentré. Tu peux te déconcentrer chez toi, détente, tu vois. Tu peux te déconcentrer chez toi, quand t'es tranquille, bon voilà, y a un match de foot, tu rouvres une bière ou un paquet de chips, là tu peux être déconcentré, là, y a pas de problème. Mais quand tu sors dehors, quand t'affrontes la vie, quand tu fais des trucs, t'es concentré tout le temps. Y a pas un moment où tu reçois oh là là, vite, oh mais comment je vais faire, oh là là, oh là là, non. D'accord? Calme ton vagin, là. Tu peux te détendre, s'il te plaît? Hein? On peut se détendre, ok? Bref. Mais pourquoi les couples ne durent pas? Parce que les gens sont bêtes. Voilà. Les gens ne savent plus discuter. Les gens ne savent pas communiquer. Les gens sont teubés. Ils sont pas capables de communiquer. T'as des gens, ils préfèrent aller troncher d'autres personnes plutôt que de discuter des vrais problèmes avec ta copine. Ou avec ta meuf. Il y a un moment donné, confiance, communication, fidélité, respect. Et là, c'est quand même pas compliqué dans un couple de faire ça. Voilà. On se parle pas mal. On se parle pas mal. On essaie de faire les choses à deux. On se met ensemble. Quand il faut se dire les choses, on se les dit. Même si ça fait pas plaisir. On fait en sorte de toujours se désirer. On fait attention à soi. On fait attention à l'autre. Et c'est pas compliqué à faire. Et en général, quand tu fais ça, d'accord, même si c'est pas le grand amour, en général, ça marche. Donc il faut arrêter les bêtises. Les gens qui se mettent pas en couple, c'est qu'ils sont pas prêts ou qu'ils veulent pas. D'accord? Moi, je vais pas te mentir, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Déjà, je suis en retard. Je suis là comme ça à courir, à faire des vidéos, etc., etc. J'ai pas le time, tu vois. J'ai pas le time. J'ai pas le temps. J'arrive pas à faire tout ce que je veux faire dans ma vie déjà. J'ai pas le temps. Mais la réalité, c'est que, même en te disant ça là maintenant, j'ai pas le temps, c'est une excuse en vrai. Ça qui est paradoxal. Ça qui est intéressant. Ok? Mais, ce que je veux dire par là, c'est que, soit tu veux te mettre en couple, et tu fais en sorte de, soit tu veux pas te mettre, soit tu te dis dans ta tête, tu vois, c'est ce que je me suis dit à moi, je suis pas encore dedans. Voilà. C'est pas encore un réel besoin que j'ai. Ce qui est totalement différent de la majorité d'entre vous qui m'envoyaient des messages sur Instagram. « Oh, comment je peux faire pour me mettre en couple ?» Tu vois ce que je veux dire? Vous, apparemment, c'est un besoin que vous avez. Mais je sais que je suis pas normal. Hein. Attention, je suis pas en train de dire que vous êtes pas normaux. Hein. C'est moi, je sais. C'est moi qui sais que je ne suis pas normal. C'est ça? C'était français ce que je viens de dire là? Oui, hein, je crois. Être en couple, c'est pas compliqué. D'accord? C'est pas dur. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas initié, pesquer une meuf, c'est beaucoup plus compliqué que d'être en couple. Moi, je trouve que ça pas compliqué d'être en couple. Il faut juste, tu vois, je t'ai pas énuméré grand chose. Hein. Respect, loyauté, fidélité, communication, et communication saine. Hein, voilà. Tu sais, je veux dire, voilà, c'est tout. C'est pas compliqué. Bref, allez, on continue. C'est faux. C'est faux, elle en a rien à faire. En fait, les femmes elles disent je veux un mec ambitieux, mais elles savent même pas c'est quoi un homme ambitieux. Un homme ambitieux, c'est un homme qui a pas de temps. C'est un homme qui sera pas forcément là. C'est un homme qui est radin, qui va faire des économies pour avancer sur son business, pour investir sur son business. Ça veut dire que ça demande de la patience. Ça veut dire que ouais, ça se trouve il aura jamais de résultat, même il va échouer. Ça veut dire qu'il aura jamais d'argent même. Elles sont pas prêtes pour ce train de vie là. Faut pas n'écouter surtout pas. Arrêtez d'écouter ce qu'elles disent, regardez ce qu'elles font. J'arrête pas de vous le dire. Les loups avec les loups, les pois avec les pois, de la section naturelle. J'arrête pas de vous le dire. Je vous bassine avec ça depuis l'année dernière les gars. Le reste, je m'en fiche. S'il est ambitieux, qu'il lance son truc, mais qu'il gagne que 1000 balles par mois pour l'instant, bah tant mieux pour lui. En fait, je vais pas être avec quelqu'un parce qu'il gagne beaucoup d'argent. Ouais, mais ça veut dire quoi ambitieux? Bah, qu'il se lève le matin avec une étincelle, qu'il se lève le matin et qu'il ait envie de faire des choses. Quelque chose, voilà, qu'il reste pas là à rien faire de ses journées. N'écoutez pas ce qu'il dit. T'as vu la preuve? Même lui, il a fait un montage, il a mis une vidéo où on voit lui tout ce qu'il est en train de faire. Pourquoi tu sors pas avec lui là? Tu as le micro. Pourquoi tu sors pas avec lui? Pourquoi? Ouais, non, c'est pas mon type de gars. Ah, maintenant il y a d'autres critères. Des critères fictifs, des critères. C'est faux. Elles veulent un mec qui soit bien, qui soit plâtré, qui a de l'argent et qui a déjà de l'argent. D'accord? Les femmes n'aiment pas le processus. C'est faux. Les mecs ambitieux, on va chez Burger King, on va chez McDo, chez KFC, on va chez La Plateforme, on va chez La Paire, on va chez Boulanger, je t'en sors 4. 4 par établissement, facile.
Faut arrêter avec cette hypocrisie, mesdames. Faut arrêter parce qu'il y en a très peu qui sont capables de soutenir un truc. Et t'as vu comme elle a dit, ouais, il gagne que 1000 pour lui et tout. Ouais, mais on n'est pas ensemble. En mode, ouais, mais c'est lui, tant mieux pour lui, tu vois. Mais moi, je veux mon train de vie, je veux voyager tous les étés, je veux faire mes trucs, mes machins, nan. Les gars, n'écoutez pas ce qu'elle dit, c'est démonteuse. Je préfère une meuf, même elle est honnête. Elle me dit, ouais, non, moi, je veux un mec qui a des talbas, ma gueule. C'est une tana que les faux hypocrites. Après, ça existe, hein. Il y a certaines reines, elles, par contre, elles veulent vraiment de mecs ambitieux, elles sont prêtes à accepter tout ce train de vie là. Mais elles sont hyper rares, les gars. Mais quand vous tombez dessus, bisous. Bref, fais-le avec les loups. Ouais. Intéressant, ce qu'a dit le mec. Je pense que la phrase qu'il faut que tu retiennes, c'est n'écoutez pas ce qu'elles disent, regardez ce qu'elles font. Enfin non. Hein, la vérité, alors, c'est un bon conseil, mais la vérité, c'est qu'il faut faire les deux. Il faut écouter ce qu'elles disent, regarder ce qu'elles font, et après, constater, tu vois. Et il a dit, moi, c'est plutôt le conseil que je te donnerais. Même si son conseil est très bien, hein, je veux dire, là, je m'amuse à le modifier, juste pour faire le mec, mais c'est un très bon conseil qu'il donne. Et il a dit un truc très intéressant, il a dit, les femmes n'aiment pas le processus. Et du coup, je vais compléter ce qu'il dit. Les femmes ne regardent pas le processus, elles regardent le résultat. Voilà. Les femmes, elles veulent pas un processus, elles veulent un résultat. D'accord ? Les femmes qui disent, ouais, moi je veux que tu gagnes tant par mois, tu vois, elles demandent pas à un homme qui aime ce qu'il fait, qui a un métier passionnel, etc. Non, elles veulent pas le processus, elles veulent le résultat. Après, oui, bon, s'il aime ce qu'il fait, c'est bien. Mais surtout les 5000 balles, tu vois. On regarde le résultat. On veut le champion. D'accord ? On veut pas le deuxième, on veut pas le troisième. Hypergamie. Un homme ambitieux, de toute façon, ça veut rien dire un homme ambitieux, de toute façon. Un homme ambitieux, c'est un mec qui dit ah ouais, moi je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Je suis un homme ambitieux actuellement. D'accord ? Bon, je gagne plus de 1000 balles. Fort heureusement. Mais je suis un homme ambitieux, moi. Mais pour l'instant, j'ai rien fait. Enfin, j'ai rien fait. Je suis au tout début. On est au prologue, tu vois. On est au tout début. D'accord ? On est dans l'introduction. Tu vois ? On commence pas à parler français. Pour l'instant, on est détente. On s'échauffe, vous et moi. Tu vois ? Là, vous êtes le noyau des départs. Ok ? Et là, on s'échauffe. Tu vois, on est là. On n'est pas encore rentré sur le stade, en vrai. Tu vois, moi, je suis juste en train de sautiller, tu vois. Je fais mes petits échauffements, tu vois. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Tu vois, allez. Ta, 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 ta. Tu vois ? Mais on n'est pas encore rentré. Tu vois ? Je suis pas un YouTuber. Je suis un mec normal qui partage son expérience sur YouTube et qui réagit à des vidéos fort divertissantes. Ok ? Mais les femmes, elles veulent pas un mec comme moi. Enfin, excusez-moi. Les femmes, si elles ont un choix à faire entre un mec comme moi, ambitieux, qui est en train de faire, mais qui gagne pas encore 10 000 balles par mois, et un mec qui a un boulot de merde, mais qui gagne 10 000 balles par mois, elles iront vers lui. Ce qui est complètement teubé, parce que si ça se trouve, c'est moi qui va gagner plus que lui au final. Et peut-être que tu verras que ces femmes reviendront après. Tu vois ? Aujourd'hui, je vais pas te mentir, hein. Tu crois que je suis un tombeur ? Bon, j'ai un petit palmarès, tu vois. Mais je suis pas, tu vois. Je suis pas Tyson, tu vois. J'ai pas mis KO toutes les gonzesses de mon quartier, tu vois. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a plein de gonzesses qui me donnent pas l'heure. Tu vois, c'est la vérité. Moi, j'ai aucune honte, hein. Y a pas de souci, je te dis. Il y a plein de gonzesses. Bon, la vérité, c'est que je parle plus à grand monde. Mais un peu avant que je fasse la chaîne YouTube, il y a plein de gonzesses. Je leur parlais, elles répondaient pas. Salut. Tu vois. Des trucs, tu peux envoyer ce que tu veux, hein. Bonjour mademoiselle, tu vois, des trucs. Tu sais, des fois, je m'amusais à dire des trucs, je m'en battais les couilles, tu vois. Bon. Mais tu verras, imagine, là, je fais un plan là-bas, tu vois. Imagine, on arrive à grossir. Imagine, j'arrive à, je sais pas moi, 100 000 abonnés. Tu verras que c'est même gonzesses qui m'ont pas donné l'heure. Parce qu'elles diront, ça y est, il est arrivé. Je regarde le résultat, pas le processus. Voilà. Et c'est pour ça que t'as des femmes dans des films, par exemple, qui sont autant aimées. Tu vois. Par exemple, je vais prendre un film très connu, ok, Rocky. Eh ben, tu vois, Adriane, c'est probablement la femme qu'on rêve tous d'avoir.
Parce que c'est une femme normale qui s'est mise avec un mec banal. Enfin, pour le coup, au début, en tout cas, il est banal. Et elle s'est pas mise avec lui quand il a battu Apollo Creed. Elle s'est mise avec lui au tout début. Et elle a regardé le process. Tu vois. Et c'est la fameuse reine dont il parlait. Et si vous croisez une femme comme ça, messieurs, clé de bras, il faut plus qu'elle puisse s'en aller. Hein. Là, c'est... il faut un cadenas avec le code. Tu sais, comme ça, elle pourra jamais choper la clé. Tu vois. Et il faut bien la saisir, comme ça, elle bouge plus. Tu vois. Il faut la garder avec vous. Vraiment. Il faut la garder. Il faut te la mettre dans la poche. Tu vois. Voilà, c'est comme ça. Excusez-moi, je suis parti un peu en couille. Mais c'est très intéressant ce qu'il a dit. Et du coup... Attends, j'ai pas vu l'heure, moi. Mais où tu vas, là? Je vais rater mon bus. Je kiffe ce son. D'ailleurs, j'espère on va se recapter, toi et moi. Je réalise. T'es toute petite, hein. Ouais. Petit format, Je suis petite, moi. Je dois être facile à porter, là. Pareil. Tu vas voir ça. J'ai glissé. Non, mais Ça va? t'inquiète, c'est rien. En ce moment, j'ai grave les lèvres gercées, je sais plus quoi faire. Ah, mais regarde, moi j'ai un baume à lèvres si tu veux. Il est à la pastèque, c'est une dinguerie. T'as un baume à lèvres, toi? Ouais, pour mes lèvres gercées. J'ai les lèvres fragiles. Tiens. Merci Mais du c'est- conseil. Merci. Sinon, t'as Oh, des trucs à chef, faire? chef, bien ou quoi? On est là, hein. Tu me régales. Ah, il m'a envoyé un snap. Écoute, j'espère que t'es bien rentré. En tout cas, moi je me suis régalé avec toi. Et j'espère qu'on se capte bientôt. Ok. Ça, c'est rigolo parce que c'est vraiment des trucs très féminins, ça. Tu sais, c'est vraiment un truc très féminin. Ça me fait beaucoup rire. Belle musique, hein. Oui. Ça va, nous deux, non? Bah ouais. Ok, c'était pour être sûr. Si t'as besoin, tu m'appelles. Hein. Pas de Je soucis. t'aime. Merci. I love you. Naling you. Ah non, j'ai fait tomber un truc par terre. Bouge pas, je suis là. Mais je suis là, regarde. Aucun problème. Aucun problème, chérie. Hop là. J'ai des nouvelles règles. Regarde-moi. Voilà, très bien. Alors déjà, je vais pouvoir aller en boîte tous les soirs. Tous les soirs? Ouais, et je rentre à 4 du mat, ok? Que du week-end, non? Non, tous les soirs. Tous les soirs. Wiki. Oui, boss. Ah oui, c'est vrai, je dois faire à manger. Mais je suis là. Tout prévu, bouge pas. C'est mon boulot, c'est mon job. On est en couple. On s'épaule. Allez. Tomate et concombre. Ouais. Super, allez. Je vais pouvoir porter des robes bien courtes sans que tu dises rien. Bien courtes sans que tu dises rien. Ok, aucun problème. Qui veut un massage? Quoi? Qui veut un massage? C'est toi? C'est bien toi. Un massage? Mets-toi à l'aise, mets-toi à l'aise. Non, mais je t'assure, ça va, Un hein. plaisir. C'est avant tout un plaisir. Super. Je sors avec Natacha aussi, ok? Non, pas elle. Ah si. Oh, non, Ok, si j'y vais. Avec Natacha. Merci. Bon, c'est intéressant parce que là, c'est quand tu veux pas que ta meuf aille sur Tanaland, bon, ok. Mais ce qui est intéressant, c'est que, bon, là, si tu cèdes au moindre truc, bah, t'es un simp, hein, voilà. Mais c'est un sketch, tu vois, donc on rigole, tu vois. Mais je le dis comme ça, parce que c'est toujours intéressant de réagir sur autre chose. Mais si tu cèdes à la moindre truc, là, t'es un simp, t'es un bêta, t'es un fragile, voilà, voilà, bref. Et j'ajouterais que ça, là, c'est un peu le rêve des misandres, tu vois. De ces féministes, là, tu vois. La gonzesse qui fait ce qu'il veut, le mec qui... Ah non, mais attends... Voilà. Mais par contre, elle arriverait à se plaindre encore. C'est ça qui est intéressant. Parce que si tu fais ça, ta femme te respectera pas. Elle te traitera comme de la merde. Ça, c'est intéressant. Considérée comme étant une femme bien par les hommes n'a absolument rien de positif. Être considérée comme étant une femme bien par les hommes t'offre juste le privilège d'être maltraitée par eux. Il n'y a absolument aucune récompense à définir toute ta personnalité autour du fait d'être une femme bien. Je dis ça parce que je sais que certaines femmes nourrissent naïvement l'illusion que plus elles se comportent bien avec un homme, plus elles seront récompensées pour ce bon comportement. Même quand elles vont constater que ça ne marche pas, elles vont continuer encore et encore à répéter le même schéma, en espérant à chaque fois obtenir un résultat différent, malgré tous les sacrifices
sacrifices qu'elles ont déjà faits. Mais le truc, les filles, c'est que être considérée comme étant une femme bien dans une société aussi patriarcale que la nôtre, c'est se placer dans une position de vulnérabilité extrême. En d'autres termes, c'est le plus gros mensonge que le patriarcat a raconté aux femmes. Si tu cuisines pour ton homme, il n'ira jamais voir ailleurs. Si tu fais bien l'amour à ton homme, il n'aura jamais envie d'une autre femme. Si tu restes belle pour ton homme, il ne regardera jamais aucune autre femme. Si tu es soumise à ton homme, jamais il te maltraitera. Si tu l'aides à se construire financièrement et émotionnellement, jamais il partira. Si tu sacrifies ton corps et ta santé mentale en lui donnant des enfants en bonne santé, jamais il t'abandonnera. Si tu es conciliante avec lui et que tu lui pardonnes pour toutes ses erreurs, il te sera reconnaissant. Mais au final, les filles, est-ce que ça a marché? Est-ce que tous ces sacrifices ont payé? Ne voyez-vous donc pas que tout cela n'est qu'un tissu de mensonges? 9 femmes sur 10 qui se sacrifient dans des relations finissent par regretter ce service d'une manière ou d'une autre. Et vous voulez vraiment prendre le risque d'espérer un jour être dans ces 10% où cela aurait prétendument fonctionné? Parce que oui, peut-être que ça a marché pour 10% des femmes, mais c'est extrêmement rare. Et je pense même que 10% c'est un peu exagéré. Et ça, la société ne vous le dira pas parce qu'on ne veut pas vous faire perdre espoir. Car c'est justement cet espoir qui permet aux hommes de continuer à vous exploiter. Mais la vérité, c'est que c'est extrêmement rare de tomber sur un homme qui reconnaîtra tous ses sacrifices et vous récompensera pour avoir été une fille bien. Des femmes se font quitter parfois après 30 ans de mariage juste parce qu'elles tombent malades et que leur mari refuse de s'occuper d'elles. Et ceci malgré le fait qu'elles ont pris soin de lui pendant 3 décennies. Les femmes mariées figurent parmi les catégories d'individus les plus pauvres, juste après les mères célibataires. Et ces femmes payent un lourd tribut lors des divorces car même lorsqu'elles ont travaillé, elles n'ont constitué aucun capital. Certaines se sont même appauvries tandis que leurs maris se sont enrichis. Et de nombreuses études le démontrent. Et oui les filles, le patriarcat a besoin que vous gardiez espoir pour continuer à abuser de vous. Sinon, ça ne serait pas aussi efficace. D'ailleurs, la fiction contribue largement à permettre aux femmes de garder espoir, grâce à des films ou encore des livres d'amour. Le patriarcat veut que vous croyiez qu'en vous comportant comme des femmes bien et en sacrifiant tout pour un homme, vous serez récompensé un jour dans un futur proche ou lointain. Mais en réalité, c'est comme jouer au loto. Sauf qu'ici, c'est votre vie que vous mettez en jeu. Donc si vous voulez mon avis de façon complètement transparente, 90% des hommes que vous rencontrerez ne vous récompenseront pas parce que vous avez été une femme bien avec eux. Certains iront même jusqu'à vous le faire payer car votre gentillesse réveillera des traumas enfuis en eux qu'ils déchargeront sur vous. Tout ça pour dire qu'être considérée comme étant une femme bien n'en vaut pas la peine dans une société où vous êtes déjà vulnérable. Et plus vite vous intégrerez cette réalité, plus vos futures relations amoureuses s'amélioreront. Oh, j'ai cru qu'elle allait jamais s'arrêter. Wouh! Un tel déluge de... je vais pas la repasser une deuxième fois. Elle a dit beaucoup de trucs, mais j'avais envie de dire des noms d'oiseaux à chaque seconde, en fait. Voilà. Donc, voilà. Que dire? Bah, c'est un tissu de méchanceté gratuite, c'est misandre. Voilà, on a une féministe, voilà. Donc visiblement, c'est pas bien. Ça sert à rien d'être une femme belle, d'être une fille bien, pardon. Visiblement, c'est mieux d'être une féministe. Hein. D'ailleurs, on en voit beaucoup des féministes à 30 balais. Hein. On voit vraiment qu'elles sont très heureuses dans leur vie de femmes seules en misère affective. Hein. Elles sont tellement d'ailleurs heureuses qu'elles en pleurent de joie sur nos vidéos. Hein. Vous vous rappelez les gars, toutes ces féministes qui sont tellement heureuses de vivre sans hommes, de vivre seules, qu'elles en pleurent de joie tellement elles sont heureuses. Ah c'est beau hein. Non mais c'est beau de s'extasier comme ça devant tant de bonheur, c'est vraiment magnifique. Voilà. D'ailleurs je leur souhaite à tous de vivre ces moments-là, en tout cas ces filles-là qui sont féministes et qui tiennent ce genre de propos. Après, bon, les trucs sur les femmes qui sortent de divorce et qui se retrouvent sans rien, bon, ça me fait un peu rire, parce que 60% des divorces sont quand même demandés par les femmes, d'accord? Et la plupart des hommes, pour le coup, enfin, la plupart des hommes se suicident après leur mariage, et l'autre moitié se retrouve ponctionnée par leur femme. Hein, parce que voilà, il faut bien envoyer 600 balles pour des enfants. Hein, visiblement, en fait, tes enfants deviennent tes armes, en fait. C'est terrible. Bon, il y avait plein de conneries
plein de conneries. Mais, donc en fait, il faut pas être une fille bien, il vaut mieux être une féministe. Voilà. Être une énorme connasse. Voilà, parce qu'il y a une partie des hommes qui font du mal à une partie des femmes. Il vaut mieux que tu sois une énorme connasse. Voilà. Ça, je pense que c'est le message qu'il faut retenir. Bon, évidemment, je pense que c'est inutile de dire que c'est complètement stupide, complètement dangereux aussi, d'influencer les femmes à avoir ce genre de comportement. Après, oui, il y a des comportements masculins qui sont inadmissibles, hein, et je n'ai jamais dit le contraire. D'ailleurs, on fera des vidéos hein, pour dénoncer ça, parce qu'évidemment, on met les femmes en lumière dans cette vidéo, parce que mon but, c'est de faire des vidéos pour les hommes, mais on va rendre hommage à notre petite partie des femmes. Vous êtes quand même 10% les filles, hein, donc on va rendre hommage à cette petite partie de notre communauté, et on dénoncera des comportements masculins inadmissibles, il n'y a pas de problème. Mais bon, aujourd'hui on se concentre sur les femmes, sur cette chaîne en tout cas, et encore pas toutes les femmes, hein, on parle des féministes extrémistes qui sont complètement débiles, comme celle-là par exemple, qui n'arrive pas à dire une phrase sans vulnérable, victime, charge mentale, ou société patriarcale. Bon voilà, de toute façon tu connais le système, hein, c'est vraiment répéter des trucs qu'on a entendus des centaines de milliers de fois. Voilà. Donc, cette vidéo était longue. Hein. Messieurs, j'espère qu'elle vous a plu. Je pense qu'elle est longue. Je sais pas si elle va sortir ce soir, ou demain, ou après-demain. Je vais voir. Les gars, n'hésitez pas à liker. Donnez votre avis dans les commentaires, c'est super important pour le référencement. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Activez la cloche pour être au courant des futures vidéos. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et sur TikTok. Les liens sont dans la description. Et les gars, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!